Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste toujours dans la même zone de range. On se trouve ici dans cette zone entre 1.1235 et 1.1370. Ça n'a quasiment pas bougé de la journée, donc on reste ici dans cette phase de neutralité court terme au sein d'un fond de tendance qui reste lui orienté à la baisse. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique haussière qui s'était déclenchée la semaine dernière, notamment suite à la rupture ici des 1.3360, est en passe de continuer, puisqu'après ici une petite phase de consolidation, on est revenu ici marquer une dynamique haussière avec un nouveau plus haut significatif. Malgré tout, l'amplitude reste relativement faible pour l'instant, donc on attend une confirmation. Si cette dynamique était confirmée, on pourrait viser un retour ici sur la zone des 1.35 qui est donc le prochain objectif de cette dynamique, et sur rupture de cette zone des 1.35 on aurait ici un signal assez intéressant puisqu'il s'agirait d'un signal de retournement majeur pour cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc on sera vigilant ici à un possible retour sur ce niveau, sachant que le niveau actuel des 1.3433 ici avait précédemment ici été support, qui est donc un support mineur. On n'a pas eu d'autres tests significatifs depuis, donc on pourrait se stabiliser ici sous ce niveau, mais en cas de franchissement, l'objectif sera maintenu. Pas de nouveauté non plus sur l'or qui vient tester ici la zone des 1807 $ l'once, niveau que l'on pourrait remonter d'ailleurs, puisqu'on le voit, le test ici sur cette bougie a été relativement haut. Ici on vient tester ici cette zone, on voit bien qu'elle agit comme résistance puisqu'il n'y a pas d'accélération au franchissement de cette zone, donc ça veut dire que l'on reste du bon côté. Alors on a toutefois la moyenne mobile 20 exponentielle ici en soutien. C'est un élément technique qui plaide plutôt ici pour une poursuite du mouvement haussier. Malgré tout, on est ici dans une phase de range comme nous le sommes depuis la fin du mois de novembre. Il faudrait vraiment valider ici une rupture de ce niveau. Vous voyez par contre que la zone ici des 1810 a fait obstacle à plusieurs reprises ici à une reprise du mouvement haussier. Donc c'est toujours cette zone que l'on est en train de tester. Une rupture de celle-ci pourrait nous valider un retour possible sur la zone des 1831,50 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, le signal haussier que nous avions détecté à la rupture ici de cette zone de résistance oblique, avec ici l'accélération, la stabilisation et la reprise du mouvement haussier est confirmée. Donc on a totalement cassé ici la zone intermédiaire des 73 $ le baril pour accélérer ici au-delà des 75 $ le baril. Alors là le signal est intéressant puisque d'un point de vue moyen long terme, on était ici sur une rupture de ce niveau qui avait dans un premier temps ici été testé comme support. On voit très bien ici. On était revenu ici sur cette zone, on avait cassé et depuis, le risque c'était d'avoir cette zone qui s'impose désormais comme résistance, ce qui aurait validé la possible continuité du mouvement baissier. Là ce n'est pas le cas, on revient au-dessus de ce niveau, donc clairement on serait désormais plus en train de tester ici une possible reprise après être venu ici tester un niveau de support. On peut d'ailleurs remarquer que d'un point de vue moyen terme, on n'est pas ici sur une cassure du précédent point bas significatif, donc il n'y a pas eu de retournement de tendance, même si l'amplitude est relativement faible. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 75, qui était résistance ici sur cette phase d'évolution, on est potentiellement sur une reprise haussière qui ne sera validée que sur rupture des 85 $ le baril. Par contre, sous 75, on aura un échec de franchissement, auquel cas le risque baissier serait toujours présent, même s'il n'était pas confirmé immédiatement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.